J'ai en fait moi-même fréquenté une femme, il y a quelques mois. Elle s'appelle Lou. Elle n'est pas très différente de votre Bertha. Belle femme. Je suis tombé amoureux. Elle m'est apparue comme mon alter ego intellectuel, mon âme sœur. Et s'est conduite de telle sorte que je m'imaginais être l'homme de sa vie. Et je l'ai cru. Et lorsque je me suis offert à elle, elle m'a repoussé au profit de mon meilleur ami. Oui, mon meilleur ami. Il faut que je vous dise qu'il ne se passe pas. Il ne se passe pas un jour, ni même une heure, sans que je pense à cette femme. Je lui ai promis de tout faire pour vous aider. Et je n'ai jamais trahi cette promesse. Qu'a-t-elle fait? Elle vous a pris par le bras? Elle vous a dit qu'elle devait passer plus de temps avec vous? J'ai partagé avec elle un moment unique sur le lac d'Horta, le seul moment unique que j'ai jamais connu. Personne n'est jamais tombé amoureux de moi. Personne. Friedrich, ce fut un moment unique pour vous peut-être. Mais pas pour elle. Qu'est-ce que vous dites? Elle n'a jamais parlé du lac d'Horta? Non. Je ressens un grand vide. J'ai perdu Lou. Et vous? Tout, sans doute. Vous avez extirpé Bertha de votre esprit. Mais vous avez une famille. Vous avez votre famille et moi j'ai mes faux semblants. Mes petits stratagèmes pour supporter ma solitude. Et au fond, je l'embellis, n'est-ce pas? Pourtant, je ne veux pas mourir seul. Je ne veux pas que mon corps ne soit découvert que parce qu'il pue. Lou a pendant un temps adouci cette peur. Mais vous avez raison. C'était une illusion. Friedrich. Une totale illusion. Friedrich, elle tient réellement à vous. Elle a eu toutes les audaces pour vous aider. Si vos larmes avaient une voix, que dirait-elle? J'ai vraiment honte, Joseph. Dites-le-moi. Mes larmes diraient, nous sommes libres. Il ne nous a jamais laissé sortir jusqu'à ce que le docteur Breuer ouvre les vannes. Qu'en est-il de la tristesse qui les a faites couler? Ce n'est pas de la tristesse. C'est un grand soulagement. Un grand soulagement. C'est la première fois que je dévoile ma solitude. Elles font, Joseph. Elles font et disparaissent. C'est là le paradoxe. La solitude n'existe que dans la solitude. Elle s'évanouit une fois partagée. Mon cher ami. Nous sommes amis. Et je suis heureux de le dire. Nul ne m'a jamais appelé son ami. Et ça me plaît. Ça me plaît. Nous sommes amis. Friedrich, c'est bien. Venez chez nous ce soir. Venez partager notre dîner en famille. J'abandonnerai ma mission, Joseph. Il est temps de nous séparer. Nous étions amis et nous sommes devenus étrangers. Les choses sont telles qu'elles devraient être. Nous ne voulons ni cacher ce fait, ni le voiler, comme si nous étions quelque peu honteux de ce fait. Nous sommes deux navires qui ont chacun leur destination et leur route. Et en fin de compte, docteur Breuer,
Dorénavant, il nous faut devenir étrangers. Parce que c'est la loi à laquelle nous sommes soumis. Bon voyage, alors, mon cher ami. Friedrich Nietzsche prit cet après-midi-là le train pour les contrées chaudes et ensoleillées d'Italie, où l'attendait le prophète perse Zarathustra. Ainsi parlait Zarathustra est son ouvrage le plus célèbre. Joseph Breuer continua d'exercer la médecine pendant encore 30 ans, mais n'eut plus jamais recours à la cure par la parole. Lou Salomé continua à fréquenter les plus grands esprits d'Europe et devint, sous la direction de Sigmund Freud, une célèbre psychanalyste. Bertha Pappenheim mena une carrière d'assistante sociale. Elle s'y distingua tellement qu'en 1954, l'Allemagne émit un timbre à son effigie. Sigmund Freud rendit souvent visite au Breuer. Le cas d'Anao a été décrit dans Études sur l'hystérie de Freud et Breuer, ouvrage primordial dans le déclenchement de la révolution psychanalytique.